Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va parler de Google. Donc, Google a sorti ses résultats financiers il y a quelques jours. Donc, on va essayer de déterminer ici aujourd'hui, est-ce que Google au prix actuel représente une opportunité d'investissement? Avant d'y arriver, j'aimerais remercier 367 personnes parce que vous êtes 367 personnes sur la chaîne à vous être abonnés et je vous dis merci 367 fois. Qu'importe qui vous êtes, je vous remercie énormément de vous être abonné à cette chaîne et j'espère que vous trouvez votre compte. Cette chaîne est faite pour vous. Donc, en plus de cela, j'ai décidé d'ouvrir un Discord. Qu'est-ce qu'un Discord? C'est un peu comme un forum en tant que tel pour pouvoir rester en contact en temps réel. Donc, dans ce forum-là, on pourra parler soit des investissements, de la macroéconomie, de la fiscalité ou bien des questions d'ordre général. Donc, le but ici est de rester en contact avec ma communauté à long terme. Comme je vous l'ai toujours dit, c'est la chaîne des tops d'investissement. Donc, la communauté également doit être une communauté de qualité. Donc, je suis sûr et certain que vous êtes une communauté de qualité si vous êtes abonné à cette chaîne. Donc, j'espère que le Discord, le lien est dans la description sous cette vidéo aussi. En plus de cela, je vais vous demander une chose. Vous êtes 367 personnes sur cette chaîne. Si vous êtes abonné à cette chaîne et que vous voyez une vidéo de moi passer, s'il vous plaît, likez la vidéo. Et si vous avez un commentaire à faire, faites-le. Ne vous gênez pas du tout. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que ça permet à l'algorithme de pouvoir proposer nos vidéos à d'autres personnes qui pourraient être sensiblement plus intéressées que vous par rapport à la vidéo. Je peux faire une vidéo par exemple sur McDonald's. Peut-être que vous ne possédez pas McDonald's dans votre portefeuille, c'est la raison pour laquelle vous n'allez pas regarder la vidéo. Mais quelqu'un d'autre pourrait avoir besoin de regarder ce genre de vidéo-là. Donc, s'il vous plaît, likez la vidéo, faites plaisir à quelqu'un d'autre et voilà. Si vous avez également des envies de partage, n'hésitez pas du tout. Dans tous les cas de figure, on reste en contact sur le Discord. Donc, aujourd'hui, on va parler de Google. On va essayer de déterminer par rapport aux rapports financiers qui sont sortis il y a 2 jours, est-ce que Google représente une opportunité d'investissement au prix actuel? La première chose que je fais comme tout investisseur, je tire les rapports financiers et j'essaie de regarder qu'est-ce que l'entreprise a proposé. Qu'est-ce qu'on observe ici? On observe que par rapport au trimestre de 2020, au quatrième trimestre 2020, on a une croissance de 32% pour se situer à 75 milliards de dollars. Annuellement, ça représente une croissance de 41%. Donc, entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021, il y a un 41% de croissance. On adore ça. Maintenant, au niveau des marges, vous allez remarquer qu'on a une croissance, on a des marges de 31% ici par rapport à 23% l'année précédente. Au niveau des bénéfices nets, on a des bénéfices nets qui se situent aux alentours de 76 milliards par rapport à 40 milliards l'année précédente. Mais attention, j'aimerais préciser une chose. Si vous êtes des investisseurs à long terme, alors vous savez lire ou décrypter un bilan comptable. C'est très important. Il n'y a pas de raccourci par rapport à ça. Si vous n'avez pas de connaissances en comptabilité ni de base, s'il vous plaît, prenez des cours de comptabilité de base. C'est très important. Ça vous sert pour toute la vie. Donc, vous allez remarquer une chose ici, c'est que quand on regarde les bénéfices nets ici, on a 12 milliards au niveau de Other Income. Qu'est-ce que ça veut dire Other Income? Other Income, ce sont des revenus qui proviennent des bénéfices par rapport à certains placements de Google. Ça ne fait pas partie du day-to-day de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle vous devez soustraire ce montant-là du bénéfice net. C'est très important. Sinon, vous aurez des marges qui sont totalement fausses. Si vous calculez la marge à 76 milliards, vous allez remarquer que la marge est de 29,5%. Alors que réellement, quand vous enlevez le 12 milliards qui est présentement ici, la marge est réellement de 25%. Dans tous les cas de figure, tout est parfait. Google a eu des résultats extraordinaires. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Maintenant, il y a une seconde annonce par rapport à un split. Google a décidé de splitter ses actions. Ça veut dire quoi un split? Un split, en fait, ça veut juste dire que par rapport aux actions actuelles, par rapport au split de Google, Google a décidé de vous donner 20 actions supplémentaires pour chaque action détenue. Ça veut dire que le cours actuel en date d'aujourd'hui, s'il est de 3 000 $, il sera divisé par 20 à partir du 15 du mois de juillet 2022. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous achetez Google, ne soyez pas étonné de le retrouver à 150 $ si le prix actuel reste le même. Mais attention, ça ne veut pas dire que la valeur va augmenter ni quoi que ce soit. Rien du tout. En termes de valeur, c'est la même chose. D'accord? Donc, il n'y a aucun impact au niveau de la valeur de l'entreprise. Ça rend juste le Google plus abordable. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas 3 000 $ à investir en date d'aujourd'hui sur cette entreprise-ci. Donc, je pense que tout le monde peut s'offrir une entreprise à 150, 200 $. Donc, tout ça, c'est à partir du 15
du mois de juillet 2022, si et seulement si au niveau de l'Assemblée générale c'est approuvé. Mais je pense que ça va être approuvé, donc il n'y a aucune peur par rapport à ça. C'est quelque chose qui sera exécuté parce que c'est un bénéfice pour tout le monde. Donc, ça permet à l'entreprise d'avoir plus de volume parce qu'il y a certaines personnes qui aimeraient acquérir Google, mais n'ont forcément pas les moyens. Même si je pense aujourd'hui qu'avec l'avènement des fractions d'actions, tout le monde peut acheter Google, d'accord? Ce n'est pas une question de prix et le prix n'est pas synonyme de valeur. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce qui nous intéresse ici en date d'aujourd'hui, c'est étudier les résultats de Google sur une longue période de temps. La première chose qu'on remarque, c'est des revenus de 257 milliards, d'accord? Donc ici, vous allez voir 239 milliards. Attention, mettez-le à 257 parce qu'ici, ce sont les 12 derniers mois. Les 12 derniers mois ici s'arrêtent aux alentours du mois de septembre 2021. Donc, ça reste la même chose. Qu'est-ce qu'on observe quand on veut analyser une entreprise? C'est premièrement, on veut voir s'il y a une croissance, une stabilité des revenus. Ici, on a une croissance des revenus. On adore ça. Voilà, exactement. On adore ça. Donc, c'est validé. Quand on regarde nos graphiques ici en date d'aujourd'hui, on constate quoi? On constate que sur les 10 dernières années, on a une croissance de 21,12%. Sur les 5 dernières années, on a une croissance de 23,34%. Donc, Google a eu une croissance en 2021 de près de 41%, donc c'est tout simplement énorme. Retenez bien ce chiffre de 21% et 23% parce que ça va nous aider par rapport à notre analyse, par rapport à notre estimation de la valeur de l'entreprise plus tard. Deuxièmement, quand on analyse la compagnie, on passe aux grosses margines, donc la marge brute, on essaie de regarder la stabilité ou la croissance. Premièrement, ici, on observe que avant 2021 qui est ici, on avait une décroissance de la marge brute. Mais attention, il faut coupler la décroissance de la marge brute par rapport à la croissance du revenu. Il faut également savoir cette croissance-là, elle est due à quoi? Si le revenu augmente et que la marge bénéficiaire diminue, c'est correct. Je peux pardonner, d'accord, entre parenthèses. Mais c'est quelque chose, généralement, à prendre avec des pincettes. Dans tous les cas de figure, par rapport à Google, par rapport à mes propres analyses, j'aime ce que je vois ici. C'est un checkmark. Maintenant, on passe à la marge EBITDA. EBITDA, ça veut dire bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement en français. Donc, c'est la même chose qu'avec le gross margin, on resserre la stabilité ou la croissance. On observe quoi ici? Et on a une décroissance, encore une fois. Et il faut coupler cela avec la croissance des bénéfices nets. Pas des bénéfices nets, la croissance des revenus nets. Et ici, qu'est-ce qu'on observe? En partie de 2021, on a une croissance à peu près aux alentours de 36%. Ça veut dire que, dernièrement, avec les derniers résultats financiers, on constate que la marge au niveau de l'EBITDA augmente. Donc, la rentabilité de Google augmente, tout en ayant un revenu plus élevé que la moyenne à cette période-ci. Donc, on adore ça. Qu'est-ce qu'on va regarder après l'EBITDA? On regarde la dette nette sur EBITDA pour savoir est-ce que cette entreprise présentement est solvable. La dette ici, aujourd'hui, on va la calculer par rapport à la dette nette sur EBITDA. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe que la dette nette sur EBITDA est inférieure à 1. Ce qui veut dire que l'entreprise, juste avec le cash qu'elle détient dans ses bilans, peut repayer la dette et il lui en reste encore assez pour pouvoir soit racheter des actions, payer des dividendes, faire des acquisitions. C'est très important ce qu'on voit ici. Ici, généralement, je recherche un ratio inférieur ou égal à 5. Donc, tout ce qui est en dessous de 5 m'intéresse. J'adore ça. C'est un checkmark. Donc, maintenant, ici, sur ce graphique-ci, on a ce qu'on appelle la valeur. On a le PER. Donc, j'essaie d'évaluer l'entreprise par rapport à différents PER et par rapport à une croissance des revenus tout en prenant en considération une marge bénéficiaire de 25%, comme je vous l'ai dit plus haut. D'accord? Premièrement, si on prend en considération une croissance de 10% pour les 5 prochaines années, avec un PER de 17, donc une croissance de 10% ici, avec un PER de 17, d'accord? Ça nous donne ici, par rapport à l'évaluation actuelle, l'entreprise serait sous-évaluée de 3,3%. D'accord? Ça veut dire que la valeur de l'entreprise en date d'aujourd'hui est de 2849 $. Si on prend en considération un PER de 20, qu'est-ce que ça nous donne ici? Avec toujours la même croissance de 10% sur les 5 prochaines années, ça nous donne ici une valeur de 3315 $. Donc, l'entreprise est sous-évaluée de 20,2%. Si on prend en considération un PER de 25, tout en gardant la croissance de 10% sur les 5 prochaines années, ça revient ici à dire que l'entreprise est sous-évaluée d'à peu près 48,4% en date d'aujourd'hui par rapport au prix actuel. Donc, je pense que, personnellement,
en prenant en compte déjà le minimum de la croissance. Vous avez vu que la croissance moyenne ici sur les 10 dernières années et sur l'année précédente est de 41% sur l'année précédente et de 20% sur les 10 dernières années. Donc, on peut se dire que le 10% ici, c'est le minimum du minimum. D'accord? Donc, soit Google est correctement évalué ici ou Google est sous-évalué en date d'aujourd'hui. Moi, je pense que Google est sous-évalué en date d'aujourd'hui. Je pense que cette entreprise vaut beaucoup plus que 4 000 $. D'accord? Et on va le voir dans le prochain tableau. Maintenant, ici, ça reste la même chose que précédemment, mais en termes de PER, donc on va garder le 17, le 20 et le 25. Il faut se rappeler une chose. Le PER moyen de Google sur les 15-20 dernières années est de 25. D'accord? Donc, quand je prends un PER de 17, il y a déjà assez de pessimisme dans ce 17-là. D'accord? Donc, et je ne prends jamais en considération un PER supérieur à 20. Il faut vraiment que l'entreprise soit de qualité pour que j'accepte de payer un PER supérieur à 20. Il faut vraiment qu'il y ait de la croissance. Donc maintenant, ici, l'hypothèse de départ, c'est toujours le même 25% en termes de marge bénéficiaire. D'accord? La marge bénéficiaire ici est équivalent au free cash flow. C'est la même chose parce que généralement, j'utilise le free cash flow. Ça reste la même chose. Donc, le 15% ici, maintenant, sur les 5 prochaines années. Donc, au lieu de prendre 10%, maintenant, on prend 15%. Ça revient à dire quoi? Si on prend 15% de croissance en date d'aujourd'hui, sur les 5 prochaines années, ça revient à dire quoi? 17 fois le PER, l'entreprise aujourd'hui vaut 3 515 $. Avec un PER de 20, ça vaut 4 000 $. Avec un PER de 25, ça vaut 5 000 $. D'accord? Donc, encore une fois, ça renforce ce que j'avais dit déjà au mois de juillet 2021 sur la première vidéo de Google qui a duré 60 secondes. J'avais dit que mon objectif de prix est de 5 000 $ en 2026. Donc, c'est exactement comme ça que je fais. Donc, j'ajoute la croissance ainsi que le PER. Donc, si vous êtes extrêmement optimiste par rapport au PER, vous allez vous éloigner de la valeur. Mon but n'est pas d'être au niveau de la valeur nette, mais c'est me rapprocher le plus possible de la valeur. Parce que la valeur, elle est subjective à la fin de la journée. Il faut prendre un intervalle de valeur. Donc, c'est entre 4 000 et 5 000 ou entre 3 000 et 4 000. Ça reste la même chose. L'essentiel ici, c'est de prendre des éléments qui peuvent être quantifiés dans le temps. Donc, si on prend ces éléments, on va vérifier que l'entreprise ici en date d'aujourd'hui à 5 000 $ et a un potentiel de croissance de 83,9%. Maintenant, avec notre dernier tableau, ça reste la même chose. On garde toujours le 25% de marge bénéficiaire. Maintenant, c'est 20% de croissance sur les 5 prochaines années, tout en gardant un PER de 17, 20 et 25. Donc, si on prend cela dans nos calculs, ça représente quoi? Ça représente ici, si on prend un PER de 17 tout en gardant une croissance de 20% sur les 5 prochaines années, ça veut dire que l'entreprise en date d'aujourd'hui vaut 4 300 $, soit une croissance de 56%. Si on prend un PER de 20, l'entreprise vaut 5 000 $, ça représente une croissance de 82,5%. Si on prend un PER de 25, l'entreprise ici vaut aujourd'hui 6 237 $, donc soit 126% de croissance. Moi, personnellement, je pense que Google, au minimum, vaut 5 000 $, d'accord, par rapport au prix actuel. Donc, vous avez vu que le 5 000 $, vous le retrouvez premièrement avec la croissance de 20%, avec une croissance de 15%, et on ne s'éloigne pas du 5 000 $ avec une croissance de 10%. Donc, au pire, on sera à 4 000 $. Au mieux, on sera à 5 000 $. Donc, moi, en date d'aujourd'hui, Google vaut 5 000 $, l'action. Et ça ne vaut pas juste 5 000 $ l'action parce que j'ai tiré ce chiffre-là de mon chapeau. J'ai fait des hypothèses par rapport à la croissance, à la taille du marché, aux avantages compétitifs de l'entreprise. Ici, l'avantage compétitif, c'est l'effet des réseaux. Plus les gens utilisent les produits Google, mieux c'est pour tout le monde. D'accord? Et c'est surtout lié à la publicité. Mais également, vous devez prendre en considération une chose. Est-ce qu'on vous a déjà coupé YouTube pour une journée? Vous allez être complètement désaxé si on vous coupe YouTube. Donc, on est tellement habitué à YouTube aujourd'hui qu'on ne se rend pas compte de la valeur que YouTube peut nous apporter. Et YouTube aujourd'hui, c'est pas comme du Netflix à la fin de la journée parce que Google ne paye rien du tout pour le contenu qui est publié sur YouTube. Au contraire, elle vous rémunère tout en mettant de la pub dessus et elle se rémunère généralement gracieusement. Donc, s'il vous plaît, dans cette vidéo-ci, n'hésitez pas à refaire la même chose que moi. Et s'il y a quelque chose qui vous dérange, laissez-le moi savoir en commentaire ou bien dans le Discord. Et surtout, likez la vidéo, partagez-la au maximum et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.